Je lis un petit roman de Nancy Houston qui s'appelle L'espèce fabulatrice. C'est un livre qui m'a été en fait recommandé par plusieurs personnes dans mon entourage quand je leur ai dit sur quoi je travaillais. Et ça commence par Nancy Houston qui donne un atelier d'écriture dans une prison à des femmes. Et l'une d'elles, enfin une des détenues lui dit « Mais en fait, à quoi bon raconter des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable ?» Et ça, moi je trouve que c'est une question qu'on se pose souvent quand on écrit, que le réel est plus fou, et on l'a vu encore dernièrement, que la fiction. Et donc en fait Nancy Houston a fait un travail qui est presque un travail de vulgarisation scientifique, parce qu'en fait elle a lu beaucoup de choses sur ce que disent les neurosciences à propos de ça. Et puis en fait on a assez vite spoilé, dans le sens en fait la réponse c'est que le cerveau ne peut pas s'empêcher autrement que créer des histoires. Et voilà, moi je trouve que c'est court, c'est vraiment très bien écrit, très clair, c'est pas une thèse, voilà, c'est très bien raconté, c'est beau, on apprend plein de choses. Donc voilà, ça c'est ce que je lis en ce moment. Je ne l'avais pas acheté pour ça, mais j'ai acheté ce livre pour enfants, mais pour moi, qui est un livre pour reconnaître les plantes et les arbres. Et là, je pense que je vais l'utiliser dans cette période post-confinement ou post-semi-confinement. Parce que voilà, je suis pas bonne là-dedans et j'aimerais bien m'améliorer. Et comme c'est pour enfants, en fait, c'est pas classé par espèce de fleurs ou d'arbres, c'est classé par couleur, par les plantes qui servent à la cuisine, les plantes qui sentent bon. Il y a des dessins où on zoome sur le détail qui permet de reconnaître cette plante, et c'est très très bien dessiné. Donc voilà, ça m'avait l'air vraiment très beau et j'aime beaucoup. Je lis pas vraiment un style en particulier, surtout des romans contemporains, mais après dans le roman, des fois c'est le sujet qui m'intéresse, c'est vrai, mais c'est surtout qu'il faut que l'écriture soit intéressante. Voilà, j'aime bien que l'écriture m'apprenne quelque chose. Là en ce moment je cherche des livres qui parlent bien des relations amoureuses ou des relations intimes, ou du flou qu'il peut y avoir dans ces relations. Là je lis par exemple la correspondance entre Anaïs Nin et Henri Miller, qui ont été... ils se sont rencontrés dans les années 30, la correspondance elle s'étend sur plusieurs décennies. On dit souvent qu'ils avaient une grande complicité intellectuelle, mais au début ils sont amants, ils restent toujours très amis, dans une relation très tendre, mais ils ont chacun un mariage, d'autres amants, ou voilà. Et puis en fait, il y a une grande franchise et une grande confiance, ils travaillent beaucoup ensemble. Enfin, c'est une relation qui est vraiment très vaste, très riche. Et puis comme c'est une correspondance, c'est écrit de l'intérieur. Voilà, on voit ce qu'ils disent de leur travail d'écriture, ce qu'ils disent des autres relations. Enfin voilà, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Alors pour le coup, c'est pas un roman, c'est une correspondance, donc on peut lire une lettre de temps en temps. Et voilà, je trouve ça beau aussi.